Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 17 avril 2024. Alors aujourd'hui, on va faire assez vite. On va revenir sur les résultats de LVMH. On va faire un point sur le CAC 40, les actions du portefeuille, notamment celles qui sont intéressantes, qui ont bien marché, celles qu'on avait dérisquées éventuellement et qui sont toujours présentes. Et puis on fera un point aussi sur quelques valeurs américaines qui sont assez suivies également. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec le CAC 40. Le CAC 40 qui est porté évidemment par les résultats d'LVMH entre autres, hein, qui a fait une belle journée aujourd'hui, mais pas seulement, beaucoup de valeurs du CAC. On va regarder rapidement. Hop, le CAC avec, on le voit, hein, moins d'un tiers des valeurs dans le rouge, et puis la plupart quand même plutôt favorables. Alors il y en a beaucoup qui sont assez, on le voit, entre 0,04 et 0,80, donc c'est relativement plus de la rotation qu'autre chose, mais surtout porté par le luxe et les résultats du luxe très pondérés sur le CAC qui ont influencé l'indice parisien. Alors on va revenir sur l'indice. Il est ici. Donc plus 0,6. On a perdu un peu tout en fin de séance, hein. On était plutôt bien haut. Mais on le voit, hein, toujours sur notre point pivot, un peu les 7976. Est-ce que les résultats vont suffire à maintenir les actions à flot ou pas? On verra. Alors on va revenir sur LVMH après. Pour l'instant, toujours en phase de conso, mais il faudra voir quelle sorte de conso on aura. Est-ce qu'on va se maintenir sur le niveau fixe à 7976, se rattraper à l'oblique montante ici, ou alors consolider un peu plus bas, hein, ces différents scénarios. Ça va dépendre des résultats et surtout des chiffres aussi macroéconomiques qui tombent. On a eu aujourd'hui l'IPC, l'indice des prix à la consommation en Europe. On a eu la confirmation de ce qu'on attendait, c'était plus 0,8 en mensuel et plus 2,4 en annuel, donc par rapport au mois d'il y a un an. On était à 2,6 hein, en annuel au mois précédent, donc on a une confirmation d'une baisse de l'inflation et donc ça donne aussi plus de poids pour la BCE pour baisser les taux avant la Fed, hein, puisqu'on a une inflation qui se rapproche de plus en plus des 2%, l'objectif des banques centrales. Là on va faire rapidement, on va commencer par LVMH plus 2,8. On l'avait dit, on l'avait joué avant les résultats, LVMH. Alors, pas énorme non plus. Pourquoi elle était autour de 20,6 ou 20,9 milliards, hein. C'était pas des millions, c'est des milliards. Elle a fait un peu moins bien, mais elle a des chiffres qui étaient relativement corrects sur certains secteurs géographiques et notamment on savait que les spiritueux allaient baisser, hein, dans les stats parce on est assez mauvais sur tous les secteurs, mais les chiffres avaient déjà été, je pense, pricés dans le cours. Et on voit qu'il y a une certaine résilience et avec la reprise plus ou moins attendue de la Chine et les autres secteurs qui se comportent plutôt bien, notamment aux États-Unis, on l'a vu avec la force de l'emploi. LVMH a, je pense, atteint ici ses niveaux de valorisation relativement bas, donc elle a priori une possibilité de croissance toujours intéressante durant le courant de l'année. Donc les mauvaises nouvelles pour moi étaient déjà pricées. Donc on se retrouve finalement ici dans une phase plutôt de rebond. Il faudra confirmer. Alors pas de gap, hein, on a commencé avec un gap haussier, on l'a comblé dans la journée et on revient quand même au-dessus de cet oblique, on réagit un petit peu. Il faudra encore quelques jours à se maintenir sur ces niveaux-là pour confirmer les bonnes nouvelles. Mais on sait que la BCE pourrait accélérer les choses, donc c'est plutôt toujours favorable sur le luxe. Et tout le luxe qui a un peu rebondi et tiré le CAC vers le haut. On va regarder rapidement et parler de quelques autres valeurs également. Notamment AMD, AMD qui est un des concurrents de Nvidia pour les puces et qui se positionne dans un secteur un tout petit peu inférieur en termes de capacité de traitement et de performance, mais également de prix. C'est-à-dire qu'elle va vendre des puces un petit peu moins bonnes, mais beaucoup moins chères. Et ça peut intéresser notamment beaucoup de monde. Et elle peut se faire une place aussi sur le secteur, parce que Nvidia pourra pas fournir tout le monde. Trop tôt encore pour les jouer, je pense, mais on a une consolidation qui arrivera peut-être à son terme, hein, ici ou un peu avant.
Et on le voit au niveau des indicateurs, hein, on est sur la fin de conso sur AMD, donc c'est probablement une valeur tech sur laquelle on pourra se réintéresser et réinvestir parce qu'elle a déjà subi la conso et qu'elle redevient intéressante au niveau de la valorisation. Alphabet, toujours très positif, comme Microsoft, il n'y a rien à dire. Euh, oui, alors ARM et ASML, ARM, il y a eu... c'est surtout sur le secteur, je sais pas si c'est lié à ARM, mais sur ASML, les résultats qui sont tombés et qui étaient quand même assez décevants, beaucoup moins qu'annoncé. On sait que dans le secteur des semi-conducteurs, il y a une certaine cyclicité et qu'on est plutôt en bas de cycle. Et ASML, donc qui produit les unités de production de ces semi-conducteurs, a annoncé des résultats donc en deçà. Mais elle reste pour moi, et pas que pour moi, pour tout le monde, elle a une place de dominant, hein, de leader. Elle est tellement au-dessus des autres que elle a quasiment pas de concurrence ou très peu. C'est pour ça que je pense qu'il faudra la garder et c'est un peu comme ce qu'on a vu avec les techs dernièrement où les résultats étaient moyens et on avait baissé. C'est un cours qui devrait remonter mécaniquement et je pense qu'il n'y a pas à paniquer sur ce genre de valeur qui a encore une grosse marge de valorisation à aller chercher, même si elle a déjà beaucoup pris. Elle a tellement écrasé la concurrence que il faudra plutôt acheter, hein, tous les replis et on ira chercher les 1000 probablement avant la fin d'année. Donc pas tellement inquiet sur la baisse de la SML malgré des résultats en demi-teinte et un petit ralentissement sur le secteur semi-conducteur. Au niveau des matières précieuses, matières premières, toujours super favorable sur le cuivre, à savoir au rubis. On est toujours dans le haut, on est en embuscade ici pour casser. Le cuivre est déjà en train de monter, ça va monter les marges de pas mal de valeurs favorables. Avance Gas Holding, ils viennent de casser ici une oblique, c'est à Oslo, je crois. On peut aussi la voir au Nasdaq, il me semble. Donc intéressant, hein. Pour moi, c'est un signal d'achat éventuellement si vous êtes intéressé à Avance Gas. C'est peut-être maintenant qu'il faut la prendre. Biomérieux, intéressant aussi parce qu'elle a comblé le gap ici aujourd'hui. Donc il n'y a plus de gap. On retrouve des niveaux de valorisation au niveau de la moyenne de ces dernières semaines. Et plutôt favorable. Alors il y a quelques échecs toujours sur la résistance ici, hein, sur les 107, mais elle devrait aller la chercher. Donc si vous cherchez une valeur santé, Biomérieux, c'est probablement une des plus favorables. Il y a aussi, j'ai oublié, c'est la famille Mérieux aussi qui est sur une autre petite biotech. Je mettrai en commentaire si ça vous intéresse, je rechercherai le nom. C'est une petite valeur aussi dans le secteur de la santé. Eramet, pareil, sur les minières, toujours très favorable. Là, on bute un peu, mais on a le retournement qui va se mettre en place très probablement. Donc, à moyen terme, hein, on ira chercher les résistances. Il y a quasiment aucun doute, hein, sur les 80-85 durant le courant de l'année. FDJ qui annonce ses résultats demain, je crois. Je les ai pas vus passer aujourd'hui, donc ça doit être après bourse. Donc, on en reparlera probablement demain. Hoffman Ciment, intéressant. Pourquoi ils reviennent ici? On en parlait d'Hoffman. Et puis il y a une petite perte de volatilité, on mèche sur la moyenne à 200, il se passe plus grand chose, donc on est dans la fenêtre d'achat sur Hoffman. Moi j'ai pris une ligne, c'est maintenant, je pense qu'il faut jouer Hoffman Green Cement. Ipsen aussi super, super intéressant, qui va sortir pas mal de nouvelles thérapies qui pourraient exploser et ça peut bondir d'un coup sur Ipsen. On avait parlé ici, hein, notamment à la fin de l'année dernière. Ça met un peu de temps. On a cadré la valeur, on a mis le niveau à 110 qu'il faudra casser, mais derrière, on le voit qu'on prépare quand même, on prépare beaucoup de choses. Il manque juste les volumes qui seront certainement le corollaire d'une annonce, hein, sur un médicament, une thérapie, une phase 2, une phase 3 qui devrait arriver, parce que Ipsen, ils ont quand même pas mal de choses en attente. Neoen, alors Neoen toujours plutôt favorable, hein. Ils devraient vendre aussi une part de leurs actifs en Australie et ça devrait leur apporter a priori autour de 1 milliard et leur éviter de faire une nouvelle augmentation de capital pour financer leur croissance. Donc ça c'est plutôt bien apprécié. C'est toujours une optique plutôt long terme sur Neoen. Moi j'avais dérisqué une partie, j'aurais pas dû.
J'aurais dû rester. Je suis re-rentré en partie hein, sur Neoen, qui est plutôt une valeur long terme, plutôt axée aussi Europe, et qui s'en sort un peu mieux que les autres, même si elle a une partie en Australie aussi importante. Donc, toujours favorable. Pour l'instant, on revient tester une nouvelle fois les 30, hein, 30.4 qui font obstacle. Mais ça devrait à terme se retourner également. Newmont sur les minières, pas de nouvelles, hein, c'est comme d'habitude. On est venu chercher la résistance, on revient un peu, mais sur les minières, hein, on devrait avoir un retournement durant le courant de l'année, avec notamment les marges qui vont s'améliorer parce que les prix des matières premières sont en hausse et ça devrait aider tous les producteurs miniers notamment. Showroom privé, alors c'est une petite ligne en spéculatif, hein, on en avait parlé, elle est venue ici sur l'objectif, hein, elle continue un petit peu, alors la marge de progression elle est pas énorme, éventuellement ici sur les 1.18 et puis avant un petit tassement, une période de construction, mais toujours plutôt positif pour un retournement. Spéculatif quand même, c'est une petite valeur, on est autour des 1 euro, donc on met pas une grosse ligne sur ce genre de valeur, on va chercher plutôt l'explosion et les gros pourcentages plutôt que mettre une part de capital important sur ce genre de valeur. Tesla toujours négatif, hein, on l'a dit depuis ces niveaux-là, depuis le gap baissier qui a jamais été comblé. Tesla, ils se sont fait manger par une part la concurrence qui a mis du temps à venir, mais maintenant qui est sur un secteur super concurrentiel et les coûts qui sont importants, ils ont été obligés de baisser les prix de beaucoup de modèles notamment, ils s'en sortent pas trop pour le moment, il n'y a pas de signaux positifs sur Tesla, donc il faut absolument pas investir sur cette valeur. Maintenant, on revient ici sur un support qui pourrait peut-être enfin être intéressant. Alors Tesla était quand même survalorisé, on en parlait ici, c'était beaucoup trop. Maintenant, même quand on est survalorisé, on peut le garder pendant des mois, voire des années. Il y a eu quand même un retracement qui est plutôt logique, et là on revient sur ces niveaux-là, hein, qui sont plutôt intéressants, on va dire, sur Tesla. C'est des niveaux qui ont été bien marqués ces dernières années. Et bah, si on a un début de reprise, c'est cette zone-là, hein, dans le carré bleu éventuellement, qu'on pourrait acheter. Donc surveiller les débuts de reprise pour peut-être tenter un rebond sur Tesla. Mais pour l'instant, on le répète, on n'a pas de signaux. Tout est un peu rouge sur Tesla. Donc attention. Total Energy, il n'y a pas grand-chose, hein. Le prix du pétrole toujours super haut. C'est pour ça, moi, que j'hésite à jouer pas mal de pétrolières, hein. Il y a Total, il y a Esso qui a explosé, il y a Morel et Prom aussi qui sont intéressantes, mais on arrive un peu haut. Et sur plein d'indicateurs comme ça, on est haut, on n'est pas loin d'un début de conso. Euh, donc, surveiller ce que fait le pétrole, surveiller ce que font les pétrolières. On va voir Valorec aussi après. On est un peu haut pour se placer maintenant. Si on est dessus, c'est très bien, il n'y a pas grand-chose à faire, mais pour rentrer dès maintenant, je pense qu'il y a d'autres valeurs à jouer et éventuellement reprendre après ces valeurs-là. Valorec qui continue, et c'est plutôt intéressant parce qu'ils sont en mode consolidation déjà par rapport à certaines pétrolières, donc un peu en avance, et on voit que la consolidation elle se fait plutôt à plat. Alors il y a toujours beaucoup de shorts, ce qu'on attend c'est que les shorters se rachètent, et ça devrait se signifier par des volumes en hausse et un prix en hausse qui pourrait nous faire re-rentrer sur le titre, parce que moi je suis parti, j'ai pris mes bénéfices, mais on n'a pas de signaux de baisse, donc on peut encore rester sur Valorec, mais moi j'attends le signal qui va nous faire dire qu'il y a un short squeeze éventuellement sur Valorec, ou que le pétrole va s'enflammer, avec notamment ce qui se passe en Israël, qui pourrait porter le pétrole au-delà des 90 dollars et peut-être les 100 dollars, et donc là on aurait pas mal de pétrolières qui auraient un nouveau boost encore, donc c'est peut-être aussi une solution à suivre, mais pour l'instant on l'a pas, donc c'est pour ça que j'évite de trop me mettre sur le pétrole et parapétrolière, parce qu'on est déjà sur des niveaux de valorisation assez élevés dernièrement. Verimatrix, on en avait parlé, hein. La période ici de temporisation, il y avait Exclusive Networks aussi. Moi j'avais pris une position sur Verimatrix parce qu'il y avait la perte de volatilité, puis probablement l'inversion de tendance. On l'avait deviné ici, on avait déjà cassé l'oblique RSI, donc tout était mis en place pour un début de rebond. On l'a eu aujourd'hui avec plus 5%, avec déjà ce signal ici, ce signal qui nous fait dire qu'il y a un potentiel retournement à venir. Donc elle est revenue un peu bas, mais elle va essayer de réattaquer. Donc ce qu'on peut jouer à minima, c'est ce travail ici, ce travail de construction. Et puis peut-être, si ça se passe bien, rester pour un retournement. Mais au moins, on aura peut-être le potentiel ici d'aller chercher les 0,53.
Et si on revient trop, peut-être qu'on prendra nos bénéfices, mais a priori, il devrait y avoir pas mal de travail entre les 0,53 et les 0,40. Virbac qui a annoncé ses résultats également, qui étaient plutôt bons. Ils ont fait plus 10%, je crois, de chiffre d'affaires. Donc, une confirmation hein, de ces derniers mois sur le secteur vétérinaire. Virbac, c'est une belle valeur. Et elle continue de donner des bonnes nouvelles. Donc, a priori, bah, l'objectif, c'est d'aller au-dessus de... Alors, pas forcément ici, mais moi, j'espère plutôt ça. Les 396, donc les 400. Hein, peut-être aller chercher rapidement les 400 euros. Pour l'autre résistance, ça peut-être être un peu compliqué à 444, mais déjà, oui, aller jouer cette zone entre 380 et 400. Je pense, vu les résultats annoncés de Virbac, les investisseurs devraient se mettre quand même sur cette valeur. Hein. Et voilà, alors il n'y a pas de valeur abonnée, je crois, cette semaine. N'hésitez pas à me les mettre. Hein. J'en parlerai les jours prochains. Et puis, on se retrouve donc pour la suite avec toujours pas mal de résultats à venir sur le CAC 40 en cette fin de semaine et la semaine prochaine aussi. Et on en reparle. Bon trade, à plus!